Ces trois grandes annonces de la semaine dernière pour le marché américain comprenaient le BZ4X repensé et renommé, le tout nouveau CHR et la nouvelle version robuste baptisée BZ Woodland, après les avoir testés en personne au siège nord-américain de Toyota au Texas cette semaine. Il est clair pour moi que la gamme de véhicules électriques de Toyota a enfin trouvé sa place. Cela commence avec le nouveau BZ. Ce n'est peut-être pas une révolution, mais il n'est plus médiocre. Toyota prouve qu'il peut jouer dans le segment des crossovers électriques en pleine effervescence. Toyota a d'abord abandonné le nom alphanumérique et l'appelle désormais simplement BZ, abréviation de Beyond Zéro Émission de Carbone. Au-delà du nom, le BZ 2026 est meilleur dans tous les domaines importants: autonomie, puissance, fonctionnalité, et même l'ambiance générale. Il bénéficie d'une batterie plus puissante, de technologies améliorées et de modifications de design qui le rendent moins proche d'une voiture de location et plus proche d'un véhicule que l'on a envie de posséder et de conduire soi-même au quotidien. Le premier essai sera publié ultérieurement, car je n'ai pu l'observer de près qu'avec une voiture à l'arrêt. À mes yeux, le design du BZ4X était bien intentionné, avec un attrait audacieux et futuriste, mais il n'a pas vraiment réussi. Le design semblait chargé, avec un mélange d'éléments qui lui donnait un aspect trop stylé. Toyota a atténué ce côté grâce à de subtiles modifications. En vrai, le BZ conserve cet attrait futuriste, mais avec une face avant plus épurée et moins voyante. Le boîtier des feux de jour à LED sur toute la largeur est désormais séparé des phares, juste en dessous. Le revêtement noir des ailes, qui lui donnait un faux look robuste, a disparu, et place à des ailes couleur carrosserie plus naturelles. L'avant en forme de tête de marteau, la calandre, est désormais plus plat et plus épuré, ce qui confère au design une allure plus affirmée et déterminée. Il a toujours un côté futuriste, mais avec moins d'effort. Le reste du design de la voiture est identique. À l'intérieur, l'aspect utilitaire et le désordre ont disparu. La BZ adopte un look plus haut de gamme et minimaliste. L'écran de 14 pouces, plus grand, au lieu de 12,3 pouces, domine l'habitacle et regroupe la plupart des fonctions du véhicule. Toyota ayant réduit le nombre de boutons physiques à l'intérieur, le haut du volant gênait toujours la vue sur le groupe d'instruments. Dans ma position de conduite préférée, j'aurais aimé que Toyota y prête plus d'attention. Comme il s'agissait d'un véhicule de développement, les écrans n'étaient pas allumés. Les impressions techniques seront donc disponibles ultérieurement. L'intérieur, quant à lui, offre une sensation de luxe, avec des matériaux doux au toucher sur le tableau de bord et les contreportes. Le tableau de bord est désormais divisé en une partie supérieure plus foncée et une partie inférieure plus claire, les bouches d'aération étant dissimulées entre elles. La console centrale est simplifiée avec de grands supports de recharge sans fil et le sélecteur de vitesse reculé près de l'accoudoir. Le volant reste identique, mais tout y est tactile, plus fonctionnel et plus facile d'accès. La BZ propose désormais deux options de batterie: une batterie de 57,7 kWh offrant une autonomie de 380 km. Et une batterie plus puissante de 74,7 kWh offrant jusqu'à 504 km, 493 km, sur la version haut de gamme à traction avant. L'autonomie maximale en traction intégrale est de 464 km. Elle est également équipée d'usines d'un port de charge NA-caisse de type Tesla et prend en charge la recharge sur certains réseaux, ce qui en fait un véritable road trip. Elle est également plus puissante avec 338 chevaux et un 0 à 100 km/h en environ 4,9 secondes. Bien sûr, la nouvelle BZ présente encore quelques inconvénients. Elle n'a toujours pas de frein et repose sur une architecture 400 volts, à une époque où un nombre croissant de véhicules électriques passe aux 800 volts, ce qui permet des vitesses de charge plus rapides. Elle repose également sur la plateforme ETNGA, une version améliorée de la plateforme Tenga, plus large, pour véhicules essence et hybrides, de Toyota. Il ne s'agit donc pas d'une voiture logicielle à la Tesla Model Y. Toyota affirme que les modèles à transmission intégrale peuvent atteindre 100 km/h en 4,9 secondes. Nous mettrons à jour cette section lorsque nous aurons l'occasion de tester les capacités d'accélération de la BZ, mais là encore, de nombreux constructeurs automobiles traditionnels ont eu du mal à y parvenir. Ils progressent lentement dans cette direction. Il en va de même pour le consommateur, qui attend depuis longtemps des offres sérieuses de Toyota. Gardez à l'esprit que la BZ4X s'est étonnamment bien vendue malgré ses premiers défauts.
et la mise à jour de 2026 semble enfin pouvoir offrir ce que les fans de Toyota attendaient, un véritable véhicule électrique parfaitement adapté à leur quotidien. Non, cela ne bouleversera pas l'industrie du jour au lendemain, mais pour les millions de personnes qui conduisent déjà des véhicules hybrides et PHEV Toyota, il s'agit de la prochaine étape naturelle, et qui plus est, une étape étonnamment convaincante. Toyota n'a pas encore communiqué les prix de ce BZ, dont le lancement commercial devrait intervenir à l'été 2026. Il faudra donc attendre encore. Toutefois, la révélation des tarifs du BZ restylé, prévue à l'été prochain, devrait donner une indication sur ceux de ce nouveau venu. Et pour attirer la clientèle, le break surélevé pourra compter sur le programme Battery Car du constructeur, qui couvre la batterie jusqu'à 10 ans.